Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka. Aujourd'hui on va vous parler de Gashapon Dragon Ball. Ça va faire plaisir, ça fait très longtemps qu'on n'a pas parlé de Gashapon. Donc vous savez, c'est les petits gacha, les petites figurines à avoir généralement dans des distributeurs. Sauf que là, ils ont évolué les Gashapon. Et on est à la Gashapon Expo au Japon avec un report de la part de notre site de produits dérivés très spécialisé Hobby Dengeki. Mais je vous le dis tout de suite, on va pas être sur du Gashapon qu'on pourra avoir dans des boules à 2€. Non, on va être sur des Gashapon un peu plus chers. Ouais, c'est ça, on est sur les HG Premium, vous avez déjà eu plusieurs sets qui sont sortis, Piccolo Daimao, les Cell, Majin Buu. Bon, là maintenant on fait un personnage qu'on n'a jamais, à savoir Son Goku, voilà, Goku Edition. Et on débute avec ces 4 visuels, donc vous avez le Super Saiyan, le Super Saiyan 3, le Migate no Gokui, du coup Kiwami, donc maîtrisé, et Kizashi. Donc les symptômes, on va appeler ça comme ça, sont les 4 présentés. C'est ça, les 4 présentés, donc une petite gamme dédiée à Goku, j'ai envie de dire. Ça devrait coûter son petit prix, comme les Gashapon qui avaient déjà reboot il y a pas si longtemps. Alors je sais pas pourquoi ils font ça. On peut les comparer évidemment aux anciennes, on voit une petite évolution, mais c'est pas non plus... Si vous vous rappelez des DG qui sont sortis dans les années 2010, tout ça, on était à l'époque Dragon Ball Kai, elles étaient déjà exceptionnelles. Il n'y a pas non plus une évolution de fou taré. Il y a juste, on a le Goku de l'animé, c'est les bottes de l'animé si vous regardez, là où le Goku Super Saiyan qui était sorti à l'époque avait les bottes du manga, donc c'était plutôt couleur, censé être couleur manga. Malgré tout, je vais vous parler de la modélisation. On a Goku Super Saiyan, tu l'as dit, on a le Goku Super Saiyan 3, on a le Goku Migate qui ressemble beaucoup à tout ce qu'on a déjà eu en grande figurine du Migate, et on a un autre Migate mais qui est cette fois les symptômes. Et clairement quand tu regardes le Super Saiyan, elles sont où les couleurs de l'animé en fait? Parce que d'accord, il a les bottes jaunes, mais si on veut vraiment faire les couleurs de l'animé, c'est pas ça les couleurs en fait. Là déjà ça devrait être violet, ici, là, violet, là des gros ombrages marrons, du jaune très clair. On n'est pas du tout sur les couleurs de l'animé en fait. Donc c'est quoi en fait? C'est un mix? Ils savent pas le faire. Ouais, ils savent jamais faire. Soit ils font version animée et puis ils oublient des détails, soit ils font version manga et ils oublient des détails, ils font des crosses, ils s'amusent. On a rarement vu une version parfaite. Je sais pas, ils ont un souci, je sais, ils savent pas regarder un modèle en fait, je pense. Ils regardent. J'ai regardé, j'ai pas vu. Je sais plus. Ça doit être rouge, jaune. Mais jaune. Je sais pas si c'était ça. Je sais pas comment ils font, mais. Non, j'avoue, je sais pas. Surtout qu'ils doivent avoir les CT en fait, parce que pour faire des figurines, tu dois avoir les CT de base. J'imagine qu'ils tapent pas sur Google bêtement, et même si tu tapes sur Google bêtement, allez-y, on va faire l'expérience, bim bam boum, on tape Goku Super Saiyan animé, bim, on tombe sur des screenshots de l'animé, et clairement c'est les couleurs que j'ai dit. On n'est pas sur ces couleurs là, donc non, ils savent pas faire. Je pense qu'on va partir sur cette conclusion. On a même d'autres visuels plus promotionnels, on va dire, où là le jaune orangé est carrément orange. On a un visuel fond blanc, c'est orange de chez Orange. Je sais pas quelles seront les couleurs finales. D'ailleurs on voit les cheveux ont l'air beaucoup moins clair que ce qu'on a en salon. C'est un aspect qui me déplaît pas, je vous avoue, parce que ça marquera au moins une petite différence avec les autres Gashapon de Goku Super Saiyan. Ouais, écoute, on verra. Mérite d'exister. C'était pas ce qu'il y avait de plus nécessaire, mais peut-être que les prochaines dépictions qu'on va vous montrer vous plairont davantage. Ouais, parce que ce salon était aussi l'occasion de nous dévoiler physiquement, on va dire, alors non pas ces Gashapon que vous voyez là, parce que ça c'était la rétrospective des anciens Gashapon, mais ça fait plaisir de les voir. Alors ceux-là c'était ceux qui étaient pas chers, ceux qui sont en haut là et qui coûtaient vraiment rien du tout dans les machines à gacha plutôt devrais-je dire, de Bandai au Japon. Ensuite on en a eu des un peu plus chers assez récemment, mais non, nous on va vous présenter ça, le Pilaf Ichimi 7, je crois qu'il s'appelle, c'est-à-dire Kanzen Setto, donc le set parfait de la bande de Pilaf. On s'attendait à ce que ça arrive, vu qu'on vous a fait une vidéo, rappelez-vous, sur le calendrier des sorties 2024. On était très content de voir qu'ils allaient consacrer une série au groupe de Pilaf, mais je vous avoue qu'à la découverte des visuels, je me suis dit parce que vous savez, les Kanzen Setto, donc les sets parfaits, sont ces sets qui réunissent un peu toutes les formes d'un personnage. On a eu Frieza, on a eu Majin Buu, on a eu Cell, on a eu les humains artificiels, qu'on a un peu tous les personnages. Là, on s'était fantasmé un peu le truc en mode, on va avoir Pilaf de Dragon Ball, peut-être qu'on va avoir un Pilaf un peu plus vieux des BGT, peut-être qu'on va avoir Pilaf, alors quand je dis Pilaf, c'est Pilaf et sa bande du coup, rajeuni version DBS ou Dragon Ball Z Battle of Gods. Non, en fait non, on va juste avoir les Pilaf Machine qu'on a déjà eu plein de fois en figurine. Alors c'est très bien pour ceux qui les ont pas eu, je dis pas. Mais même la Pilaf Machine qui était sortie et qui peut être désassemblée en Ichiban Kuji pouvait parfaitement aller avec des HG en fait. Et c'était même mon projet d'expo, c'était de faire ça. Le seul intérêt du coup c'est le trio là.
hein, voilà. Enfin pour moi, après j'imagine les gens qui sont peut-être contents d'avoir tout ça, mais bon, moi j'ai déjà plein de fois ça. Donc il y a la Taki Corporation, peut-être tu vas nous passer un visuel, et il y a également la Ichiban Kuji qui est très bien aussi. Donc bah écoute, on vous a expliqué ce qui existait déjà, il n'y a pas de nouveauté apparente, à part les 3 petits, voilà, on les a en bonus dans les E-Lies, mais on va dire ça compte pas. Ouais, je pense que ça va faire cher le set, parce qu'on va payer très très cher ce set avec les Pilaf Machines, monté à plus de 120 balles encore ce truc, et pour des Pilaf Machines qu'il va falloir exposer du coup presque que comme ça, comme on le voit sur l'image, avec des gachapon, parce que sinon je vois pas ce que t'en fais par les laisser dans la boîte si t'avais, comme tu le dis, un projet d'expo avec les Kuji ou même la Taki. Bon. Intérêt un petit peu limité, alors que si on avait eu les dépictions que tu soulignais de Pilaf et sa bande à des âges différents, bah là on aurait été dans l'originalité pure et dure. C'est clair, surtout que quand tu regardes la modélisation là, ils sont magnifiques, hein. Les petites figurines là de Mai, Pilaf, Shu, je les regarde, je pense qu'il n'y a pas eu de petites figurines aussi belles de ces 3 là, donc clairement ça c'est les 3 beaux objets du truc. Alors d'accord, c'est très beau d'avoir les Pilaf Machines, hein, mais si ça n'avait jamais existé, là les 3 larrons comme ça n'a jamais existé, vous avez que les Ichiban Kuji, c'est une autre dépiction et c'est de grandes figurines. Là on est vraiment sur des petites figurines, ça n'existe pas. Donc là oui, gros bonus, en plus les couleurs voilà très claires, façon Dragon Ball et tout, ça existe déjà, donc c'est un peu dommage. C'est vraiment c'est dommage parce que 120 balles pour ça quoi. Bah disons qu'aujourd'hui on a envie tous, je pense collectionneurs, de compléter l'univers de Dragon Ball parce que la place nous manque. Donc commencer à avoir 2, 3, 4, 5, 10 fois les mêmes choses, bah ça commence à être un petit peu compliqué de l'envisager quoi. Et tu peux même pas limite les acheter à part les 3, ça va être un Kanzen 7, donc ça va être une boîte complète avec l'ensemble. Donc en fait t'es obligé de tout acheter. Voilà. Bah écoute, on va terminer peut-être sur une note positive. Bon, alors c'est pas flingué non plus, hein, le Kanzen 7, ce qui nous fait chier, vous l'avez compris, c'est évidemment que mais il est pas Kanzen quoi. Bah ouais, il est pas c'est ça, il est pas parfait. Il est pas parfait, on nous dit le set parfait, mais en fait tu mets juste les 3 personnages avec leur véhicule. Bah c'est juste le set parfait de Dragon Ball, la première série animée en fait. T'as même pas le groupe de Pilaf ensuite dans les dépictions récentes de Toriyama, hein, je rappelle, Battle of Gods quand même, c'est lui qui l'a co-scénarisé, et dans Dragon Ball Super où il apparaît, c'est lui qui a permis leur retour. Donc ils auraient pu au moins mettre ça. Même s'ils mettaient pas des BGT qu'on aurait adoré, parce qu'on n'a jamais de figurine de Pilaf, Maishu vieux de DBGT, ça n'existe pas. Ses croûtes et tout. Bah ouais, franchement, Pilaf avec ses croûtes, mettez-nous ça quoi. À un moment donné. C'est vrai quoi, on l'a jamais en figurine, c'est quoi ces conneries. Donc on aurait aimé. On va terminer du coup avec des petits gachapon. Cette fois, on est vraiment sur des gachapon qui coûtent pas 100 balles. Hein. On est vraiment sur des trucs qui vont coûter rien du tout. Là, vous pourrez les avoir dans des distributeurs au Japon, ça coûtera rien. De toute façon, il n'y a qu'à voir la qualité, mais les propositions sont sympas. C'est évidemment les Gachapon Collection. Et là on revient avec la 4ème série, 400 yens le petit truc, donc 3 € environ. Ça sortira au mois d'avril, donc ça arrive très vite. La collection du coup, le trône de Piccolo Daimao, la ceinture de Mister Satan, un set de Potala verte, un set de Potala doré, un set d'uniforme de Goku avec les bottes et le doggy de l'arc Namek, et du recyclage. J'appelle ça comme ça parce que clairement c'est l'item collection du vaisseau capsule qu'ils ont mis sur un socle. Ces enfoirés, je l'ai déjà, je le reconnais. Donc ouais, non. Recyclage de ouf, mais bon, voilà, ça a le mérite d'exister. Ouais, après c'est sympa. Je pense que bien exposé, s'ils sont une gamme très étoffée, très large, je pense que tu vois, de loin, comme ça, dans une expo, ça peut être joli. Je dis de loin parce que bon, de près, s'attendre à des, voilà, pour 2,50 €, 3 €, faut pas s'attendre à des folies en termes de réalisation, de finesse, de paint. Donc pour le prix, j'ai envie de dire, en vrai, quand je vois parfois ce que ma fille est là dans des The Kinder ou dans des trucs comme ça à 2-3 €, t'as parfois pas, cette qualité-là. Bon, écoute, pour le prix. Ouais, c'est ça, pour le prix, ça peut être sympa. Alors exposé, soit vous faites une expo de toute la collection, soit exposé avec les personnages attitrés et tout ça. Voilà. Bon, c'est sympathique, hein. Il y a guère que le vaisseau capsule, hein, je vous dis, pour moi qui était inutile du coup. Le trône de Piccolo Daimao, évidemment, on l'a dans beaucoup de trucs. Hein. Est-ce que c'est intéressant d'exposer un trône comme ça tout seul qui est pas la bonne taille en fait? Bah si demain tu me fais vraiment une série où je suis à 18 séries des items et j'ai vraiment tous les items symboliques et on peut comprendre que tu peux pas respecter l'échelle puisque le point commun c'est ce socle noir avec inscription en doré, avec cette inscription noire sur doré de ce que c'est, ouais, parce que tu me fais tous les objets symboliques, le Bashosen, tu me fais le Nyoibo, tu me fais la chaise de Piccolo Daimao, tu me fais, toi tu surfes sur tout ce qui fait l'essence de Dragon Ball et t'en as des centaines. Là je me dis putain c'est sympa, tu vois, putain on est vraiment dans les objets de Dragon Ball. Si c'est pour me faire 4 séries, 3 pelés un tondu et dans tes 4 séries t'as le vaisseau qui fait la taille d'un appartement et une chaise de bureau pour un tout vert, bon dire il y avait peut-être des objets plus petits à exposer. Ils auraient pu faire, et ça c'est un truc qu'on attend depuis très
très longtemps, c'est l'urne de tirage au sort. Quand il tire au sort les régions qu'il va atomiser, Piccolo Daimao, parce que ça s'expose carrément avec la E-Live, tu vois, de Piccolo Daimao qui est sur son trône, et ils l'ont pas fait, ils l'ont toujours pas fait. Non. Bon bah voilà, dites-nous ce que vous avez préféré. Voilà. Les Goku, les Pilaf, les objets, voilà. Dites-nous ce que vous avez préféré. L'espace commentaire est prévu pour ça. Ça fait de belles petites nouveautés, mine de rien, pour un salon qui n'était pas prévu. Ça plaira à certains. Abonnez-vous pour pas louper la suite. Hein. Si vous abonnez pas, tu peux pas savoir qu'est-ce qui va sortir autour des produits dérivés de la collection. Ça, c'est pas bien. Je vous dis à très vite du coup. À très vite. Allez, à bientôt.